Exprimer f' de x en fonction de a. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai dérivé f comme un produit. On a u fois v, donc c'est u'v plus u fois v'. La dérivée de ax plus 7, 7 quand on le dérive, c'est une constante isolée, ça fait 0. A fois x, quand on le dérive, ça fait a fois 1, donc a. Exponentielle de moins 0 de x, quand on dérive moins 0,2 fois x, donc ça fait moins 0,2. On laisse l'exponentielle telle qu'elle. On remarque qu'il y a exactement la même exponentielle sur chaque terme, donc je factorise par exponentielle de moins 0,2 x, et je note ce qui me reste. Donc il reste le a ici, et de ce côté il reste plus ax plus 7 fois moins 0,2. Ce qui fait donc ax fois moins 0,2, donc moins 0,2 ax, 7 fois moins 0,2, donc moins 1,4. J'ai après isolé ici tout ce qui dépend de x et tout ce qui ne dépend pas de x sur la droite. Question C. On déduit que f de x vaut 5x plus 7, donc je me suis servi, vu qu'on venait de calculer la dérivée. On a aussi calculé le coefficient directeur tout à l'heure de la tangente, 3,6. On a dit aussi que 3,6 était le coefficient directeur, donc f' de 0. Ça veut dire que f' de 0 vaut 3,6. Donc si je prends l'expression tout à l'heure et que je remplace tous les x par 0, je dois trouver 3,6. Alors n'importe quoi fois 0, ça fait 0, donc il reste seulement a moins 1,4. Exponentielle de 0, ça fait 1. Donc a vaut 3,6 plus 1,4, donc 5. Donc j'ai bien f de x qui vaut 5x plus 7, facteur de l'exponentielle de moins 0 de x. Alors, je vais mettre sur pause le temps de changer. Du coup, sur le 4a, on veut maintenant avoir l'expression de la dérivée sans inconnu. Si on regarde ce qu'on a trouvé à la question 3b, on sait que f' de x est égal à exponentielle de moins 0 de x fois moins 0,2 ax plus a moins 1,4. Donc si je remplace tous les a par ce qu'on vient de trouver, donc on vient de trouver que a valait 5, donc je vais remplacer tous les a par 5. Ce qui fait donc exponentielle de moins 0,2x. Moins 0,2 fois 5, ça fait moins 1x. Et 5 moins 1,4, ça fait 3,6. Donc on retrouve bien la formule qui est demandée dans l'énoncé. Question B, étudier le signe de la dérivée puis les variations de f sur i. Alors si on regarde ce que l'on vient d'obtenir, on va commencer par regarder quand est-ce que ça s'annule. Alors on sait que exponentielle de moins 0,2x est toujours positif, peu importe la valeur de x. Et maintenant on va regarder quand est-ce que le deuxième terme s'annule. Donc si je passe le x de l'autre côté, ça veut dire que 3,6 vaut x. Donc si je représente ça dans un tableau de signes, alors on est sur quel intervalle déjà? Sur 0,25. Exponentielle, on a dit que c'était que strictement positif. Cette fonction affine s'annule en 3,6. A est négatif, ça veut dire que la droite elle est décroissante. Si elle est décroissante, elle commence par être au-dessus, puis en dessous de l'axe des abscisses. Plus par plus, plus par 0, 0, plus par moins, moins. Ce qui signifie que la fonction est croissante, puis décroissante. Question D, C, pardon, en déduire le maximum de f sur i. Donc on voit que le maximum, il est ici. Donc le maximum est atteint en x égale 3,6 et vaut l'image de 3,6 que l'on va calculer maintenant. Alors là, c'est bien f, hein, donc vous ne vous trompez pas, il faut prendre l'expression de f. F, on avait trouvé que c'était 5x plus 7, donc 5 fois 3,6 plus 7.
qu'on multiplie par exponentielle de moins 0,2x. Ce qui fait donc 5 fois 3,6 plus 7, facteur de exponentielle de moins 0,2x. C'est pas du tout x. Je suis en train de me dire qu'est-ce qu'il fait. D'ailleurs, quand vous faites ça, ce que fait la calculatrice, c'est qu'elle prend n'importe quelle valeur de x et elle calcule l'image de cette valeur. Donc si je recommence, j'aurai un autre résultat. Ça fait à peu près, on va dire, 12,17. Et on a fini de répondre à cet exercice.